Bienvenue à tous et bienvenue dans ce tutoriel où je vais vous montrer, vous expliquer le fonctionnement du Ghostbuster. Donc c'est cette petite carte que vous allez devoir assembler. Elle est extrêmement simple. Elle est composée de quelques composants et tout se trouve dans le kit. C'est une carte de substitution pour les châssis vidéo qui n'en ont pas et qui permet donc de démagnétiser les écrans cathodiques. Certains châssis n'en ont pas, n'en ont plus, ou pour X raisons ne fonctionnent plus. Et donc cette carte-là vous permet de nouveau démagnétiser vos CRT. C'est une carte qui est compatible 110 volts, 220 volts, donc aucune modification à faire. Donc comment ça fonctionne? La tension arrive par ici en entrée, donc encore une fois 110 ou 220 volts. Donc ça c'est juste un connecteur. Passe dans le fusible, donc 250 volts, 3 ampères. Passe par le thyristor et ensuite envoie un pulse donc à la bobine de dégausse qui est autour de votre CRT. Une fois que le thyristor chauffe, il devient bloquant et le courant repart dans l'autre sens. Bon, voilà, c'est extrêmement simple. Et l'avantage, encore une fois, voilà, ça reste compact, c'est une carte de substitution et elle est capable de bouffer tout. Donc vous pouvez brancher ça directement sur votre secteur ou à la sortie d'un transformateur, etc. Et donc on va voir comment on monte cette carte. Donc un envoi léger par la poste avec tout le matériel dedans. Voilà. Donc la carte, format carte bleue, et là on retrouve les différents composants. Donc on va les monter ensemble. Allez, c'est parti. Donc ça c'est le porte fusible. Clac. Donc c'est voulu que la carte ne vienne pas pré-soudée pour faire des économies de transport et que ce soit le plus simple possible. Après, rien de bien compliqué, c'est des gros composants. Je pense que si vous avez une bonne arcade, vous avez tous affaire à souder à la maison et que tout le monde devrait pouvoir s'en sortir. Voilà, donc je vérifie, inspection, bonne soudure. On va partir sur le thyristor, donc on peut pas se tromper, c'est un trépied. Donc on est parti. Hop. On va essayer d'être droit. Donc je le tiens. Je prends l'étain. Voilà. Juste une patte. Et maintenant je peux souder le second tranquillement. Alors ça va être plus simple comme ça. Ça fait un. Et on va refaire le premier. Et deux. Donc là, c'était l'entrée, connecteur d'entrée. On va faire la même chose pour le connecteur de sortie. Voilà, c'est bon. Donc, on en a terminé avec les soudures. Je vous l'avais promis, c'est pas long. J'installe le fusible. Je mets son cache. Il n'y a pas de sens, hein, c'est moi qui chipote. Tac. Et là, on va mettre les petits supports. Et là, on va mettre les petits supports de PCB. Donc, les trous à cet effet, ici et là. Voilà, je viens de terminer. Et là, on va la monter dans la borne, et on sera bon. Nous voilà au cul d'une borne Mortal Kombat 1, avec un châssis chinois du coup. Parce que celui d'origine m'a claqué entre les mains, c'était un Wells Garner U5000. On essaye de le réparer. Et du coup, il n'y a pas de dégausse. Et là, on retrouve ma carte prototype. Du coup, comme vous le voyez, elle a été soudée directement. Tout est branché. Courant arrive ici, passe dans le fusible, dans le thyristor, envoie un pulse au dégausse. Une fois que ça chauffe, ça s'arrête.